Quand on rencontre des difficultés, on a besoin d'aide, mais je dirais l'essentiel, c'est de pouvoir parler. Parce que dans la plupart des cas, on a soi-même une grande partie des réponses aux questions et aux problèmes. La seule chose, c'est que dans la grande boîte à outils, on ne sait pas quel outil utiliser. Et c'est là qu'on a besoin de l'expert qui, à travers un échange, vous rend évident les choses que vous essayez de vous dissimuler à vous-même. Il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup parler, beaucoup écouter. Et puis il faut mener des scénarios. Il faut travailler faut réviser son budget périodiquement en imaginant faire des scénarios. Qu'est-ce qui se passe si je gagne ce marché? Qu'est-ce qui se passe si je perds tel marché? Essayer d'étudier les conséquences et ensuite, lorsqu'on est à même de les valider, il faut décider. Et c'est là qu'il est souvent important de pouvoir confronter ses conclusions, pas forcément ses hypothèses, mais ses conclusions avec des gens qui, par exemple au niveau de la chambre de commerce, ont un regard assez neutre. Il est important de participer à un réseau et de se frotter un peu. Un réseau n'est pas fait pour faire du business, mais il est fait pour rencontrer des gens qui sont dans des problématiques similaires. C'est le parcours du combattant. Il faut savoir qu'effectivement, on a des aides, mais c'est quand même à nous de faire le maximum. Si on n'est pas prêt à frapper à toutes les portes, à se renseigner et qu'on attend gentiment, on n'arrivera à rien. J'ai été un peu perdue en ayant malgré tout beaucoup de connaissances. C'est vrai qu'on m'a donné des conseils au niveau de la chambre de commerce. J'ai vu différentes personnes. Si à l'heure actuelle je suis là et que Système-Deal continue, c'est vraiment grâce à eux. Et moi je conseillerais vraiment aux personnes qui décident d'entreprendre de se faire accompagner par ce biais. Je suis passée en redressement judiciaire au mois d'octobre. Et donc les clients ne payent pas forcément très bien parce qu'ils n'ont plus d'argent. Donc du coup j'avais accumulé un certain nombre d'impayés qui commençaient à peser lourd sur ma trésorerie. Donc j'ai dû prendre la décision de me mettre en redressement avant d'aller à la liquidation. Ça a été ce qui m'a sauvée. On se dit ça y est, je suis en train de perdre mon entreprise, c'est fini. Donc on est un petit peu dans le... Voilà, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis après, on commence à se renseigner à droite à gauche, on commence à poser des questions et plus on en parle et plus on trouve des gens qui commencent à nous dire il faut faire ça, il faut pas attendre, il faut le faire tout de suite. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de possibilités de s'en sortir, même quand on n'est pas bien financièrement. En fin de compte, il n'y a rien d'impossible. On se lance, on fait une réunion du personnel et puis on y va, puis on leur montre qu'on y croit. Et puis du coup, on se rend compte que tout le monde est avec nous. Et puis au contraire, les gens disent c'est bien, elle affronte les problèmes, elle y va. Parce que moi je leur ai dit clairement que je pouvais liquider la société, c'est ce qu'il y a de plus facile. Aujourd'hui, passer en redressement, c'est pas forcément facile. Donc voilà, je leur explique tout ça et puis du coup on se rend compte que n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. Et puis au contraire, c'est très bien vu parce que on se bat pour une société, pour préserver les emplois. Donc du coup, il n'y a pas de mal, faut pas s'en cacher. Il faut surtout pas s'isoler, il faut le dire j'irais presque à tout le monde, parce que c'est là où on va trouver du soutien. Et puis des fois, on va tomber sur quelqu'un qui va nous dire tiens, moi j'ai un petit tuyau, j'ai une information, que si on s'isole, je pense que c'est le début de la fin. Il faut vraiment maîtriser les chiffres, il faut s'y intéresser, je dirais même peut-être faire une formation un peu complémentaire pour savoir lire un bilan, pour connaître son seuil de rentabilité, enfin des choses comme ça qui sont complètement inconnues quand on crée l'entreprise. Les difficultés, c'est vu que la structure fonctionne bien, c'est problème de trésorerie. On a une époque où les banques ont du mal à nous faire confiance. Donc il faut vraiment bien s'entourer, que ce soit d'un point de vue juridique ou d'un point de vue financier. C'est assez important. Moi par exemple, je me suis mis quand j'ai créé ma société, j'étais pas assez renseigné. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu l'ACRE, ce qui est dommage. J'ai pas eu, par exemple, je m'étais retrouvé une période de chômage, j'ai pas eu mes droits. Donc je suis passé à côté de beaucoup de choses, mais malgré ça, je m'en suis quand même sorti. Un petit conseil que je peux donner aux futurs entrepreneurs, c'est avant de se jeter, vraiment bien s'entourer, bien se renseigner. C'est vraiment le plus important.
Il y a plein de réseaux, entre autres la CCI pour ça qui est super. On a aussi la chambre de métier, je peux vous parler aussi de Réseau Entreprendre, je peux vous parler de Essonne, Réussir aussi. Vous avez pas mal de groupements. Nous récemment on a créé par exemple une association d'entrepreneurs qui s'appelle Oui je me lance. On aide les futurs entrepreneurs à se jeter, d'où le nom Oui je me lance. Et aussi on aide aussi les jeunes à l'école parce qu'on a voulu faire un peu de sociétal au sein de cette association et de se dire bon comment on pourrait aider nos jeunes. C'est vrai qu'à l'école on a remarqué qu'on apprend à nos jeunes de travailler pour un patron, mais aussi on peut apprendre à nos jeunes de travailler pour soi-même.